On va faire état de l'état des effectifs à la ville de Sherbrooke. Alors, il y aura une période de questions tout à l'heure, mais d'abord deux allocutions, celle de M. le maire Steve Lucier et celle du directeur du service de police de Sherbrooke, M. Danny McConnell. Alors, immédiatement, je laisse la parole au maire de Sherbrooke, M. Steve Lucier. Merci beaucoup. Alors, bon avant-midi, bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, gens des médias, merci beaucoup encore une fois d'être là. Je sais que ce n'est pas facile pour vous non plus, alors merci de passer le message. Je suis des vôtres ce matin, évidemment, pour une importante mise au point concernant les effectifs municipaux. Alors, comme vous le savez, la ville de Sherbrooke emploie un nombre important de personnes, soit 1919 employés permanents, réguliers et temporaires. De ce nombre, 45 qui représente 860 personnes, travaillent en service essentiel et 25 sont en télétravail. Et juste ce matin, nous avions déjà 400 personnes qui étaient affectées en télétravail, de ce nombre qui représente le 25 et ce soir, on devrait atteindre normalement 488 personnes. Maintenant, 15 de nos employés, représentant 275 personnes, ont été mis à pied parmi tous les groupes de personnel. Du pourcentage de nos travailleurs restants, 8 sont en congé de maladie ou en congés sociaux non liés. Ça, je veux le dire, c'est non lié à la COVID-19. Ça représente 150 personnes. Les 7 restants représentent quant à eux la main-d'œuvre disponible pour répondre aux besoins qui pourraient survenir. Ça représente 130 personnes également. De ces 130 personnes, il est important de comprendre qu'il y a des pompiers, des policiers en statut temporaire et qui ne sont pas rémunérés lorsqu'ils ne sont pas, évidemment, au travail. Ces derniers représentent 2 Nous croyons aujourd'hui qu'il est essentiel de garder notre bassin d'employés en devoir, et ça au cas où malheureusement le nombre relié à la COVID-19 augmenterait rapidement. Nous devons absolument assurer les services essentiels, et ça tout au cours de cette crise. Conformément d'ailleurs au plan de contingence qui était fait aussi avec les services en vue de la reprise des activités normales. Évidemment, une fois la crise sera passée, on le souhaite. En terminant, soyez assurés que la ville de Sherbrooke prend tous les moyens essentiels pour vous offrir, oui, les services, c'est une chose, mais pour vous garder en sécurité. C'est facile. Aujourd'hui, ce que je demande à la population, c'est de suivre les consignes de la santé publique. Donc, on doit suivre ces consignes-là à la lettre, s'il vous plaît. Ils sont bien dites à tous les jours, alors on demande aux gens de les suivre. J'aimerais profiter aussi de l'occasion que j'ai aujourd'hui pour remercier tous les employés et les membres de votre famille qui sont à pied d'œuvre pour qu'on puisse gagner cette bataille-là, et on va la gagner tous ensemble. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui donnent du temps, qui sont en moyen de pouvoir le faire, donner du temps comme bénévoles dans les organismes qui sont dans le besoin actuellement. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Au plaisir de se revoir bientôt. En forme tout le monde. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Quelques statistiques, quelques informations nouvelles de la part du service de police de Sherbrooke. En toute transparence, j'ai malheureusement le devoir de vous annoncer que ce matin, on a un premier cas de COVID-19 au service de police de Sherbrooke. Il semble-t-il un premier cas parmi les employés de la ville de Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Alors, ce cas-là était un policier en congé et qui ne revenait pas de voyage. Et ce qui a provoqué 2 autres cas d'isolement de façon préventive, bien entendu. Notre policier a le COVID-19, mais à risque faible, c'est-à-dire que les dangers de transmission sont plus faibles et effectivement, il est malade, mais on va récupérer ce monsieur-là et il reçoit les soins appropriés, bien entendu. Et ce n'est pas issu du SPS non plus. Alors, il n'a pas contracté le COVID-19 de la part de ses collègues.
et c'est de souche inconnue. Je tiens à utiliser cette tribune aujourd'hui pour faire un appel à la population versus l'honnêteté que vous pouvez avoir par rapport à l'appel de nos services. Alors, dans nos mots, quand vous appelez la police, gênez-vous pas, on est là pour vous, mais s'il vous plaît, nous informer si c'est un foyer qui est potentiellement contaminé au COVID-19. Soyez rassurés, on répond à tous les appels. C'est juste que c'est une façon, on va prendre une façon différente, et pour moi, c'est très, très important de protéger nos policiers à la ville de Sherbrooke. Alors, on va répondre à tous les appels, mais s'il vous plaît, informez-nous. Parce que des gens qui nous appellent ne nous disent pas qu'il y a le COVID-19 dans ce foyer-là, et nos policiers débarquent en urgence, bien souvent, ils ne se protègent pas nécessairement adéquatement. Alors, s'il vous plaît, nous informer de ça. Pour information et en toute transparence encore également, une augmentation de 31 des appels sans déplacement policier a été enregistrée. Du 25 au 26 mars, 150 d'augmentation des appels administratifs par rapport à des dénonciations pour quelconque rassemblement intérieur ou extérieur ou des dénonciations pour des commerces qui sont ouverts malgré l'interdiction. Alors, on demande ici une autorégulation, une responsabilisation, messieurs, dames. C'est très important de respecter cette distanciation-là et les règlements qui sont édictés par notre gouvernement. Toutefois, une baisse de 15 des appels par téléphone. Vous devez savoir que des ressources ont été appelées et mises en place pour répondre à toutes vos plaintes par téléphone. Alors, rien n'est négligé, on est là, on prend vos plaintes, mais on a une baisse un petit peu par rapport à ça. Appelez-nous, 821-55-55, et on va vous répondre adéquatement, bien certain. Et on fera en sorte, mais par le téléphone. On a quelqu'un qui est là, on a des gens qui sont là, on a 10 policiers qui sont là pour répondre à vos appels par téléphone. On est disponible. En tout et partout, dans la journée d'hier, 232 appels ont été répondus au service de la police de Sherbrooke, ce qui est énorme. Inquiétez-vous pas, tous les appels, sans exception, ont été répondus. En terminant, j'aimerais vous signaler également qu'un premier cas de constat d'infraction a été émis hier à Sherbrooke, en respect de la loi sur la santé publique. Alors, juste pour continuer avec l'histoire du premier constat qui a été émis à Sherbrooke sur la loi sur la santé publique, c'est un événement qui s'est passé dans la nuit du 26 mars dernier, à 2h13. Nos policiers ont dû répondre à une intervention où ça avait été signalé un rassemblement intérieur. On s'est rendu sur place pour constater effectivement qu'il y avait des gens qui s'étaient rassemblés. On a demandé la collaboration, on a éduqué la personne en question, on l'a mise en garde par rapport à ça et on a quitté les lieux. Pour revenir environ 20-25 minutes plus tard, et malgré les avertissements, cet individu-là a continué à recevoir des clients pour opérer son commerce illicite de stupéfiants. Alors, le premier constat a été émis à ce moment-là. On pense que c'était la seule façon de pouvoir peut-être sensibiliser davantage, malheureusement par un moyen coercitif. Je tiens en terminant à vous dire que nous avons les effectifs suffisants pour répondre. On est là pour vous, sans inquiétude. Continuez à nous appeler et s'il vous plaît, la distanciation sociale est très, très importante. Le respect des règles, le respect de ce qui est énoncé par le gouvernement est primordial. Alors, merci de votre collaboration et merci surtout de votre attention.